Bonjour, vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Je suis Alfred Schneider, votre frère. Nous étudions durant cette semaine la 7e leçon, ayant pour titre l'Alliance au Sinaï. L'Alliance au Sinaï. Nous sommes le lundi 10 mai 2021. Cette partie a pour titre le modèle du salut. Le modèle du salut. Le texte à mémoriser durant cette semaine se trouve dans Exode 19, le verset 4, disant « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous retirerai de dessous les charges des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements, et je vous prendrai pour être mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous les charges des Égyptiens. On trouve ces paroles dans Exode chapitre 6, les versets 6 et 7. À travers les versets ci-dessus, quel principe y voyons-nous? Comme auparavant, concernant le rôle de Dieu envers l'humanité dans la relation d'alliance. Concentrez-vous sur la fréquence à laquelle le mot « je » apparaît dans ces textes. La délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien et la délivrance de Noé et de sa famille du déluge sont les deux événements salvateurs les plus importants dans les récits de Moïse. Tous deux donnent un aperçu de la science du salut. Mais c'est l'événement de l'Exode en particulier qui fournit le modèle de base. Lorsque Dieu dit à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, « Je vous rachèterai », Exode 6, le verset 6. Il dit littéralement « J'agirai comme le parent rédempteur ». Le mot « racheter » au verset 6, Exode le chapitre 6, fait référence à un membre d'une famille qui rachète ou rançonne un autre membre de la famille, surtout lorsque ce membre était en esclavage pour dette ou sur le point de le devenir. Israël n'avait auparavant aucun parent sur terre pour le racheter, mais Dieu était maintenant le parent d'Israël, son parent rédempteur. Comment comparez-vous l'idée de Dieu rançonnant ou rachetant son peuple de l'esclavage? Et quel était le prix à payer? Qu'est-ce que cela nous apprend sur notre valeur? Comment comprenez-vous l'idée de Dieu rançonnant ou rachetant son peuple de l'esclavage? Quel était le prix à payer? Qu'est-ce que cela nous apprend sur notre valeur? Dans Marc chapitre 10, le verset 45, il est dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 1 Timothée 2, le verset 6 dit « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Apocalypse 5, le verset 9, il est dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Dans Exode 3, le verset 8, Dieu dit qu'il est descendu pour sauver Israël. Il s'agit d'un verbe hébreu commun pour désigner la relation de Dieu avec l'humanité. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Et ce n'est que lorsque Dieu descend sur la terre qu'il peut nous racheter. Dans le sens le plus vrai du terme,
Ce n'est que lorsque Jésus est descendu, a vécu, a souffert, est mort et est ressuscité pour nous que nous pouvons être rachetés. Écoutez, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1er, le verset 14. C'est une autre façon de dire que Dieu est descendu pour nous sauver. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1er, le verset 14. Nous venons d'étudier la partie du lundi de la leçon 7, ayant pour titre l'Alliance au Sinaï. Le texte à mémoriser durant cette semaine se trouve dans Exode 19, le verset 4, disant « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Je vous souhaite une parfaite et excellente journée avec la présence de Dieu. Bonne journée.